Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours dans votre émission de ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler encore sur quelque chose pour l'édification du corps du Christ. Et sans plus tarder, nous allons prier et nous allons commencer le message. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons ce moment à tes saintes mains. Que ta grâce soit au rendez-vous, que ta grâce soit manifeste. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus le Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous partageons sur un sujet très important qui va nécessairement édifier une personne qui est en train de nous suivre quelque part. Et notre thème de ce soir, nous allons parler sur les accusations du monde des ténèbres. Et avant d'entrer en détail, j'aimerais déjà te signaler que le monde des ténèbres est un monde d'accusation. Et c'est pour cela, parmi les noms qu'on donne à Satan, même dans la Bible, il y a le nom qu'on lui donne, on l'appelle l'accusateur. Ce qui veut dire une personne qui est là pour accuser. Et nous allons développer ces concepts parce que le père du monde des ténèbres, c'est Satan. Suis-moi très bien, tu seras édifié à travers cet enseignement. Qu'est-ce qu'une accusation? Nous allons d'abord définir ce que signifie une accusation. Parce que c'est un mot français, nous devons d'abord comprendre ce que signifie le mot accusation. Et après, nous allons maintenant entrer dans le vif du message où nous parlons sur les accusations du monde des ténèbres. Ok. Qu'est-ce que signifie une accusation? L'accusation vient du mot accuser, accuser qui signifie déférer à la justice quelqu'un comme coupable d'un délit, d'un crime. Ça signifie encore poursuivre une personne en justice. Ça peut aussi signifier présenter quelqu'un comme coupable. Ça peut signifier blâmer ou déclarer ses péchés. Alors, j'aimerais vous révéler une chose. Le monde des ténèbres est un monde qui travaille par les accusations. Même dans le monde de la sorcellerie, avant de tuer une personne, lorsque les sorciers se réunissent, ils posent la question qui a un problème, qui a un sujet intéressant. Et dans leur confrérie de la sorcellerie, il y a une personne qui peut se lever, il se présente. Il dit, aujourd'hui, moi j'ai un problème, j'ai besoin de tuer telle personne. On va lui poser la question, qu'est-ce que la personne t'a fait? Et la personne va, et le sorcier là va maintenant accuser, il va maintenant accuser la personne qu'il veut tuer à la confrérie du monde des ténèbres, du monde de la sorcellerie. Il va par exemple dire, je vais tuer cette personne parce que cette personne m'a abusé, parce que cette personne m'a escroqué, parce que cette personne m'a injuré. Ce qui veut dire, les accusations, c'est la raison qu'on présente dans le monde de la sorcellerie pour enfin permettre à la confrérie d'autoriser qu'on puisse attaquer et qu'on puisse tuer la personne. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est un principe du monde des ténèbres. Ça a commencé avec Satan lui-même, leur père. Nous allons prendre, si vous prenez la Bible, vous allez comprendre ça facilement. Nous sommes accusés jour et nuit dans le monde des ténèbres. Il y a des fois où leurs accusations est basée sur le péché que la personne a commis. On peut dire, oh Dieu, pourquoi tu protèges cette personne? Regarde, il vit dans l'impudicité. Or, ta parole dit, tes enfants ne doivent pas vivre dans l'impudicité. Ils basent leur accusation sur le péché dont ils sont en train de reprocher à la personne. Et j'ai toujours dit, les démons, les esprits, les sorciers, ils s'arrangent toujours pour créer les accusations qui vont permettre à leur pouvoir, qui va aussi permettre à la confrérie d'accepter de décider la mort d'une personne. Et vous allez voir, beaucoup de choses n'avancent pas dans ta vie. Il y a beaucoup de blocages dans ta vie parce qu'on t'a accusé quelque part dans le monde des ténèbres. Il y a une personne qui a amené ton problème dans le monde des ténèbres. Il y a une personne qui t'a accusé dans leur confrérie des ténèbres.
avant d'opérer, dans leur mascarade, ils veulent qu'on puisse présenter des accusations comme base, comme quelque chose qui va leur donner raison d'atteindre, de faire atteinte à la vie de la personne, comme quelque chose qui va leur stimuler. Or, tout ça, ce n'est que des mensonges. Nous allons prendre Zacharie 3. Si vous avez votre Bible, nous pouvons lire ensemble. Zacharie 3, 1 à 2. En tête, vision du grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Vous allez voir, on nous parle dans cette vision du prêtre Josué. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ce qui veut dire, les accusations est le principe du monde des ténèbres. Ici, vous allez voir, Satan accusait le prêtre Josué devant l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Il voulait avoir un soubassement, une raison valable de justifier ce qu'il voulait faire sur l'âme de Josué, le prêtre. C'est de cette façon que fonctionne le monde des ténèbres. C'est pour cela que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu vis dans la crainte de Dieu, si tu mènes une vie de sanctification, quelles que soient les accusations que le monde des ténèbres peut fonder pour avoir accès à ta vie, pour avoir accès à ton âme, ça ne marchera pas. Parce que les anges de Dieu tournent tout autour de toi. Maintenant, lorsque les sorciers, les occultistes, les magiciens, ils voient ces anges venant de la part de Dieu tourner autour d'une personne, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des accusations. Si la personne mène une vie de péché, si la personne mène une vie sale, ils vont dire, vous les gardez, pourquoi? Vous les protégez, pourquoi? Regardez la façon dont il vit. Regardez la façon dont il vit. Des fois, les accusations du monde de la sorcellerie est basée sur nos erreurs, est basée sur le péché. Ils basent leurs accusations par là. Ils accusent la personne, ils essaient de blâmer la personne devant la face de Dieu et devant la face des hommes et devant la face de leur confrérie de la sorcellerie pour avoir raison, une raison valable de tuer la personne. Il y a des fois, la personne n'a pas péché. Il y a des fois, ils n'ont pas une raison valable d'une personne. Mais même ton étoile peut être sujet d'une accusation dans le monde des ténèbres. Même ta façon de vivre, ta façon de s'habiller, ta bénédiction que tu as, peut être sujet d'une accusation dans le monde de la sorcellerie. Ils peuvent dire quoi? Si nous laissons cet homme avec cette étoile, il deviendra trop grand et un jour, il se moquera de notre confrérie, de notre royaume. Ils vont décider maintenant de te détruire à cause de l'étoile. Ce qui veut dire ils organisent toujours un soubassement que nous appelons les accusations pour justifier leur attaque dans la vie d'une personne. Nous allons prendre encore un autre livre pour voir comment est-ce que Satan s'est comporté dans la Bible à travers diverses vies des hommes de Dieu. Si nous allons dans Job 2, 1 à 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan,
as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel: peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici, je te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Si nous suivons très bien ici, vous allez comprendre une chose. Le diable a tenté aussi d'accuser le serviteur Job devant Dieu. Il voulait dire: cet homme est intègre, cet homme vit dans la crainte de Dieu, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Si tu peux me permettre d'accéder à sa vie, cette personne pourra te maudire et il pourra t'abandonner, toi l'Éternel. Vous allez remarquer ici qu'il cherche à accuser pour avoir une porte d'entrée et de faire le mal. Il a accusé Job pour avoir accès à la vie de Job. J'aimerais dire à une personne: jour et nuit, nous sommes accusés, moi et vous, dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie. On nous accuse, soi-disant: regarde comment est-ce qu'ils sont en train de prier, regarde comment est-ce qu'ils sont en train de faire. Si nous les laissons prospérer, ils diront que leur Dieu est puissant. Ils essayent de créer un soubassement qui peut justifier leurs attaques. Il y a aussi des fois les accusations du monde de la sorcellerie est basée sur la haine et la jalousie. Parce que j'ai toujours dit, le monde des ténèbres ne peut jamais fonctionner sans la haine, sans la jalousie. Mais par contre, le monde de nous, les enfants de Dieu, fonctionne par l'amour de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit: celui qui n'aime pas ne pointe Dieu. Nous combattons le mal par l'amour. Vous allez regarder même à Dieu pour nous sauver de nos péchés, pour nous délivrer de nos péchés. Nous étions liés, nous étions morts dans nos péchés. Il n'a pas utilisé la violence envers nous pour nous sauver. Il a utilisé l'amour, il a utilisé la grâce. Il a donné son Fils unique, Jésus le Christ de Nazareth, pour nous arracher dans le péché, pour nous sauver, pour nous ôter dans cette vie de péché, cette vie de condamnation, cette vie où on était mort. Mais le monde de la sorcellerie, c'est un monde qui fonctionne par la haine, la jalousie. On peut aller t'accuser, même ta façon de t'habiller peut te créer des problèmes dans le monde de la sorcellerie. Ils peuvent se dire: regarde comment est-ce qu'il est en train de s'habiller. Ça lui donne de l'orgueil. Nous allons l'attaquer, nous allons jeter sur lui la maladie. Comme ça, nous allons voir maintenant où va aller son orgueil. Ils peuvent aussi créer leurs accusations juste par ta façon d'être. Elle se croit être belle. C'est pour cela que beaucoup de filles, on les a fait porter des masques de vieillesse. Des fois, c'est à cause de la beauté que la personne a. Ils ont cette haine, cette jalousie. Ils veulent détruire. Maintenant, pour justifier leur mode opératoire, ils forment des accusations. Ils veulent te rendre coupable. Ils te blâment. Ça leur motive, ça motive la confrérie de la sorcellerie d'attaquer la personne ciblée. Et beaucoup, nous sommes accusés par la haine, forcément dans le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, et beaucoup de vies de gens sont en train de souffrir comme ça. On t'a accusé, ils ont prononcé des paroles de malédiction dans ta vie. Et tu commences à voir les choses sont en train de bloquer. Ils t'ont accusé pour avoir cet accès d'entrer de détruire ta vie. Je vais prendre encore un autre exemple. Vous allez voir même pour tuer Jésus. Ils avaient toutes les possibilités d'arrêter de tuer Jésus, mais ils voulaient d'abord formuler une base
base qui va justifier ce qu'ils vont faire devant, ce qu'ils vont faire de Jésus devant la face du peuple. C'est toujours ce que le monde des ténèbres ont toujours fait. Ils essayent toujours de trouver quelque chose qui va justifier leur haine, leur méchanceté dans la vie d'une personne. Vous pouvez entendre, oh, il se loue beaucoup qu'il a des beaux garçons, il a de belles filles chez lui à la maison. Nous allons attaquer, nous allons détruire l'avenir de ses enfants parce qu'il se glorifie trop. Donc ça veut dire, le fait que le parent se glorifie parce que ses enfants ont étudié, ils vont directement attaquer directement les études de ces enfants-là. Ils peuvent même les laisser étudier, mais à la fin, ils ne vont pas trouver du travail. Ils les ont accusés dans le monde des ténèbres et ils ont formulé une base, je peux dire juridique, sorcellerique, pour détruire et attaquer une personne. Même pour arrêter Jésus, ils ont fait la même chose. Suis-moi très bien ici. Matthieu 27, 40. Écoute ce que la Bible dit. En disant, écoutez ce qu'ils sont en train de dire de Jésus. Toi qui détruis le temple, le passant, et je commence au 39e verset. Le passant l'injuriait et secouait la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Donc ça veut dire, ils l'ont accusé, cet homme s'est dit, il est fils de Dieu. Cet homme s'est dit, il est le roi des Juifs. Vous allez voir, il y a quelque part où Pilate l'avait même posé la question, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus-Christ lui a répondu, tu l'as dit. C'est que ils voulaient toujours trouver leur justification, quelque chose qui va justifier leur méchanceté dans ta vie. Ils l'ont fait même pour le Seigneur. Ils l'ont fait même pour le Seigneur. Écoutez, ils l'ont fait même pour le Seigneur, pour le détruire. Ils ont formulé des accusations. Ils ont formulé des accusations pour maintenant toucher à la vie de Christ. Écoutez, même quand le diable est allé tenter Jésus dans le désert, lorsqu'il était en train de jeûner, Matthieu 4, 3. Écoutez ce que la Bible dit. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il veut toujours blâmer. Et à travers ces blâmes, il justifie la méchanceté qu'il va manifester dans la vie d'une personne. Nous allons prendre notre dernier livre, le livre que nous allons lire ici, et nous allons clôturer par là nos partages ici, que nous sommes en train de faire, avec le souci toujours d'aider une personne à s'élever dans la prière, avec toujours le souci d'édifier une personne qui est en train de nous suivre. C'était la même chose que Jézabel avait fait dans la vie de Naboth. C'était la même chose. Akab, je vais lire pour justifier ce que je suis en train de dire. Akab avait proposé à Naboth l'argent. Il avait proposé à Naboth un autre jardin. Mais Naboth avait refusé de céder l'héritage qu'il avait reçu de ses pères. Mais lorsqu'il avait pris cette attitude-là de tristesse, regarde comment est-ce que cette femme Jézabel va créer une idéologie, va créer un système, une tactique qui va permettre à Akab d'avoir la vigne de Naboth. C'est la même chose qu'ils font dans ta vie. Vous pouvez prendre 1 Roi 21. Nous commençons au premier verset. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel,
à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, et c'est bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël. Il a tenté d'acheter la vigne de Naboth. Mais Naboth était catégorique, il n'a pas cédé. Des fois, le monde des ténèbres tente de récupérer ce qui est ta bénédiction. Tente de détruire ce qui est la grâce, le don que Dieu a mis en toi. Il y a des moments où le diable fait par tous les moyens pour arracher la bénédiction auquel tu as été destiné par Dieu. Maintenant, il a tenté mais il n'a pas réussi. Il a tenté mais il n'a pas réussi. Il était trop triste, il s'inquiétait beaucoup parce qu'il était roi. Imaginez-vous dans un pays, le président par exemple, il essaye de prendre ta maison et il n'y arrive pas. Il te propose l'argent, il n'y arrive pas. Imaginez la tristesse qu'avait Akab. Je dis à une personne, imagine la tristesse qu'a le monde de la sorcellerie, le monde des ténèbres, parce qu'ils n'arrivent pas à te déposséder de ta bénédiction. Ils n'arrivent pas à détourner ta destinée. Maintenant, vous allez voir maintenant, il y a une stratégie que cette femme diabolique, Jézabel, a initiée maintenant pour arracher ce qui appartenait à Naboth. Nous allons continuer ainsi avec les Écritures. Écoute ce que maintenant fait Jézabel. Je saute un peu le verset. Je pars au 12e verset. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Je retourne en arrière pour une bonne compréhension. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, et c'est bien, toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël, lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils le meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire. Ce qui veut dire, regardez cette femme, elle a organisé un complot maintenant. La Bible dit très bien. Elle a organisé un complot, elle a dit, vous allez placer deux hommes méchants à côté de Naboth, et ces deux hommes méchants déposeront contre Naboth. Ce qui veut dire autrement, ils accuseront Naboth. Ils diront quoi? Ils diront, tu as maudit Dieu et le roi. Ils ont formulé une accusation qui va justifier la mort de Naboth.
C'est de cette façon que le monde des ténèbres opère. C'est de cette façon que le monde de la sorcellerie opère. Il l'a tenté de la ville comme ça, il n'a pas su. Ils ont formulé maintenant des accusations autour de Naboth. Des accusations qui vont prouver à la foule, au peuple, que Naboth a été coupable. Et nous devons maintenant les lapider parce qu'il a maudit Dieu et il a maudit les rois. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois on t'accuse aussi dans le monde des ténèbres. Tu n'es même pas orgueilleux. Tu es juste une personne qui mène bien sa vie. Tu as ton travail, tu t'occupes de ta famille, tu es trop busy, tu n'as pas de temps peut-être d'approfondir des relations avec d'autres personnes. Mais il y a des gens qui peuvent te traiter d'un orgueilleux dans le monde des ténèbres pour justifier les sorts qu'ils vont lancer dans ta vie. Beaucoup même de filles n'arrivent pas à se marier comme ça. Ce que je vous dis, c'est la vérité. On place des esprits à côté de toi. Je vous dis, il y a des gens qui marchent avec des esprits. Tout celui qui te croise, directement on touche son cœur. Il commence à sentir de la lourdeur envers toi. La personne ne te tolère plus. Si tu remarques que partout où tu pars, même si les gens t'avaient apprécié auparavant, vous allez voir que tu n'as rien fait de mauvais. Mais comme ça, on commence à te détester. Quelque part dans le monde des ténèbres, quelque chose s'est passé. Il se passe beaucoup de choses dans le monde des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur. On nous accuse jour et nuit dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que nous devons nous lever maintenant dans la prière. Nous allons commencer à faire tomber tout ce qui est comme soubassement, qui justifie les attaques, le missile du monde des ténèbres dans notre vie. Que Dieu puisse les renverser. Toutes les paroles qu'il prononce de malédiction, parce que les esprits sont attachés aux paroles. Toutes les paroles mauvaises qu'il prononce de malédiction sur ta vie. Toutes ces paroles qui ont comme soubassement des accusations qui parlent à mal dans ta vie. Ces accusations qui permettent à ces esprits d'amener le malheur dans ta vie. Tout cela doit tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où on va citer ton nom, que le fait de Dieu puisse y descendre. Partout où on va t'accuser à mal, le mal que toi tu ne connais pas, que le fait de Dieu puisse y descendre. C'est pas pour rien la Bible est en train de dire, toute flèche lancée contre vous sans effet sera nulle et sans effet. Toute malédiction qu'on essaie de lancer sur ta vie avec une fausse accusation, parce qu'ils essayent de se camoufler, tromper leur méchanceté. Ils essaient de formuler des mensonges, ils essaient de formuler des accusations. Je vous ai dit ici que les accusations, c'est les soubassements des paroles, des accusations, des paroles mauvaises qu'on dit sur la vie d'une personne pour permettre à toute une confrérie de la sorcellerie, à permettre à tous les esprits qu'ils vont réveiller, qu'ils puissent venir faire le mal dans ta vie. Parce que c'est parce comment, lorsqu'ils font leur cérémonie dans le monde de la sorcellerie, ils prononcent des paroles et ces esprits vont s'attacher à ces paroles qui, il a fait ça, nous allons avec l'objectif d'aller détruire. C'est de cette façon que beaucoup de gens sont en train de souffrir. Il y a une sœur qui a des difficultés pour concevoir. Elle est allée voir un homme de Dieu et cet homme de Dieu lui a dit, il y a des gens, je vois dans le monde de la sorcellerie, il y a des femmes qui profèrent des paroles, des mauvaises paroles contre toi, qui t'accusent pour que tu ne puisses pas arriver à concevoir. Ils essayent de justifier leur méchanceté. Mais n'oublie pas que nous avons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est trop puissant, plus que le monde des ténèbres. J'aimerais dire à une personne, nous devons juste avoir cette initiative dans nos prières. Nous devons renverser les accusations du monde des ténèbres. Tout ce qu'ils ont formulé comme parole de malédiction, tout ce qu'ils ont formulé comme plainte dans le monde des ténèbres, dans cette confrérie de la sorcellerie, on combat ta vie. Que le feu de Dieu puisse les disperser. Partout on citera ton nom dans le mal. Que le feu de Jésus-Christ puisse descendre. Partout on t'accusera dans une confrérie. Partout on fera une réunion où toi tu n'y es pas. Et on déclarera des paroles méchantes contre ta vie. Que ça puisse les retourner dans le nom de Jésus. Partout on va invoquer ton esprit. Partout on va appeler ton esprit devant une miroir kabbalistique. Ils ne verront pas ton visage, ils vont voir le visage de Jésus. Ils vont voir la puissance du nom de Jésus. Ils vont voir le sang de Jésus qui va couler dans cette miroir. J'ai dit à une personne, nous devons maintenant nous mobiliser dans la prière. Nous devons comprendre que toute parole qui permet à des esprits de nous atteindre, c'est les accusations qu'on a lancées dans le monde des ténèbres à travers des incantations. Je vous dis que les sorciers,
ils opèrent dans des terrains, dans des avenues la nuit. Partout où il y a de l'espace vide, la nuit, il y a toujours des conflits, des sorcelleries qui se réunissent là-bas. À côté des rivières, dans des stades, dans des écoles, dans des marchés. Je ne sais pas la confrérie qui combat ta vie. Je ne sais pas la confrérie qui accuse ta vie. Se réunissent où? Mais ce que moi je sais, partout où ils vont se réunir, que le fait de Dieu puisse le mettre dans la confusion. J'aimerais dire à une personne, si tu remarques, beaucoup de blocages, malgré des prières, malgré des jeûnes, tu es passé par des services de délivrance, tu continues toujours à voir des blocages. Essaye aussi d'aller dans une dimension de dire que tout celui qui m'accuse, que tout celui qui réveille des esprits à travers des paroles méchantes contre ma vie, que tout celui qui m'accuse, que tout celui qui lance des accusations pour susciter la colère du monde, des esprits contre ma vie, que le Seigneur puisse faire tomber toutes ces paroles, que le Seigneur puisse renverser toutes ces accusations dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus. Je vais prier avec toi. Partout où tu es, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, si tu es en train de vivre les effets des accusations du monde des sorciers, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisse renverser tout cela dans le nom de Jésus le Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je reste ton peuple, partout ils sont en train de me suivre, que tous ceux qui croient à la puissance du nom de Jésus, qu'ils puissent voir la manifestation de ta puissance immédiatement, au nom de Jésus de Nazareth. Partout où on t'accuse, partout où on a accusé même ton mariage, tu te retrouves aujourd'hui divorcé. Partout où on a bloqué même ta santé, tu n'arrives pas à te retrouver. Partout où on t'a accusé dans le monde des ténèbres, partout où on a suscité des esprits des eaux, des esprits des cimetières, des esprits méchants pour te détruire, que Dieu puisse renverser